En deuxième point, nous vous mettrons quelques témoignages concernant le couvre-feu Oyo et Bandi Lelo à Wanakati à Kinshasa et nous essayerons de voir avec vous les désagréments de la population. En troisième point, nous essayerons d'analyser avec vous les fake news qui sont en train de circuler ces derniers temps dans les réseaux sociaux. Il faut savoir que beaucoup de Congolais aujourd'hui ne savent plus déceler le vrai du faux tellement que Tozana Bandeko Oyo Yamite Mamabe Oyo Bazo diffuser l'information Moko Yalokuta ezala na diaspora ezala pe awa na Kinshasa. En tout cas, il faut tokeba na ba message Oyo ezo circuler na kati ya ba réseaux sociaux. En quatrième point, nous essayerons d'analyser avec vous l'union sacrée parce que beaucoup de questions sont en train de se poser concernant cette initiative du chef de l'État. Dans les jours à venir, vous savez qu'on va nommer un informateur. Alors nous essayerons de vous expliquer ce qui va se passer dans les jours à venir. Et en cinquième point, aussi sa émission Nabiso avec l'interview de M. Lisanga Bonganga. Vous voyez qu'aujourd'hui, on peut dire comme ça, Monsieur Lisanga Bonganga, Monsieur Mouzito et Monsieur Fayoulou se sont mis du côté du FCC. Aujourd'hui, ils mènent le même combat que le FCC. Alors pourquoi aujourd'hui ces gens-là sont en train de tendre une bouée de sauvetage à Monsieur Kabila? Nous essayerons d'analyser ça avec vous et nous vous mettrons également leurs témoignages. Comme ça, vous pourrez vous-même vous faire votre propre opinion. Alors Bandeko, avant de commencer notre émission, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info. Voilà Bandeko, awa Tobandi directement avec le premier point, Esa arrestation, il y a Maître Ghislain Kikangala. Alors, et là, il faut qu'on y ait, c'est que aujourd'hui, il y a le chef de l'État qui a mis en place une structure pour lutter contre la corruption. Et à sa tête, le coordinateur est Maître Ghislain Kikangala. Mais ici, il avait été convoqué suite au scandale d'une vidéo dans laquelle on voyait certains directeurs de cette agence de coordination se faire remettre de l'argent en caution pour la libération du directeur d'une certaine banque ici à Kinshasa. Alors, et le il faut c'est que aujourd'hui, même si Maître Kikangala est sous les verrous, même s'il a été arrêté, c'est qu'il faut savoir, c'est que il a été arrêté pour besoin d'enquête. Et donc, tant que il n'aura pas été jugé et tant qu'il n'y aura pas des faits réels contre lui, je crois que c'est un peu trop tôt de lui jeter la pierre ou bien de l'accuser d'une quelconque corruption. Surtout que dans les vidéos et dans les images qui sont en train de circuler, ce n'est pas Maître Kikangala qui a perçu cet argent, mais en tant que coordinateur, il avait été répondre à l'invitation du parquet. Alors, Eloko Moussousou Oyo Ifokoeba, c'est que cette agence, aujourd'hui, est fort craint ici au Congo parce que elle est là pour fouiner normalement dans le passé. Il y a Batu Oyo qui ont fait des détournements d'argent, qui font du blanchiment d'argent. Et donc, c'est une agence qui est fort crainte. Alors, on se demande si aujourd'hui les attaques et si aujourd'hui l'arrestation de Maître Kikangala, ce n'est pas pour salir l'image du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour dire voilà, votre homme a été corrompu, voilà, donc nous devons l'arrêter. Alors moi je pense que nous devons rester calmes. Les jours à venir nous permettront de voir plus clair dans cette affaire. Mais avant ça, peut-être nous allons vous mettre l'interview de Maître Kikangala, comme ça vous allez vous faire vous-même votre propre opinion. Bolanda. Partons du principe que justement, ceux que l'on accuse d'être corrompus sont bêtes. Caméra, reçus, témoins. Donc maintenant, il faudrait établir que cet argent est toujours dans leur poche. Ou pire, puisque je l'ai vu circuler d'autres accusations, ou dans les miennes. Surtout dans les vôtres. Surtout dans les miennes. Alors, ça sert à rien de raconter plein d'histoires, etc. Où se trouve cet argent? Procès verbal de consignation des fonds, Parquet général de la République, Kinshasa-Gombe. Et je vais vous lire. Je vous lis l'essentiel, je ne vais pas vous lire le lent, etc. et tout. Secrétaire principal du Parquet général près la Cour d'appel de la Gombe. Avons reçu en consignation des mains de monsieur, je ne dis pas le nom, mais c'est mon juridique,
de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC en sigle, sur instruction du magistrat instructeur, la somme de 30 000 $, ainsi que le passeport numéro, etc., de monsieur, je ne dis pas son nom, sujet nigérian, date d'expiration, etc. Et puis, dans la cause inscrite sous le numéro, et le numéro est marqué. Ce document nous dit deux choses, si pas trois. Parce que j'ai vu qu'il y a un concours maintenant de juristes sur la toile. Hein, tout le monde explique que le droit dit ceci et cela. Un juriste honnête, quand il entend consignation, il comprend que cet argent n'est pas dans une poche privée. La deuxième chose que nous dit ce document, c'est que le parquet général est en charge de ce dossier. Parce qu'en plus de remettre le passeport, de remettre cet argent, nous avons remis notre dossier. Et nous allons encore l'alimenter parce que ce dossier est énorme, il est comme ça. Donc voilà. En peu de mots, je vous ai dit que cet argent n'était pas dans ma poche, n'était pas dans la poche des gens qui sont allés se faire filmer. Et il n'a jamais été question qu'il soit ailleurs que là. Là où il devait être. Voilà Bandeko, Awa Toleki directement dans le deuxième point d'Abisso. Ici, le chef de l'État a décrété un couvre-feu pendant ces fêtes de Noël qui commencent tous les jours ici à Kinshasa à partir de ce vendredi de 21h jusqu'à 5h du matin. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un problème de transport na Kati ya Congo. Nous avons un problème de transport même à la capitale, à Kinshasa. Et donc, c'est très difficile pour cette population qui doit déjà marcher des heures pour arriver au lieu où ils doivent travailler et puis rentrer chez eux le plus tôt possible tout en sachant qu'il y a des problèmes de transport. Donc, tout le monde dit qu'il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui, comme il la chef de l'État, ceux qui a poussé à heure Oyo, il y a début, il y a un couvre-feu et pendant 23 heures et qu'on permettre bango bazo à temps, il y a kozonga na banda kuna bango, sinon pour na mingi na bango et kozala pasi, il y a qu'on respecter couvre-feu voilà. Et donc pour na biso vraiment tomoni que il faut tous alawana en tant que porte-parole de cette population. Il faut que tobimisa ba réalité misusu que mokonzi ayeba que ezana batu oyo bazomona pasi à cause des sauts de moutons, à cause des embouteillages et donc au bandana 21h, eza vraiment pas si pour les Congolais et mingi na bango baso se plaindre. Alors, tu retiens la bino reportage de Konabiso, l'œil du chef, comme ça, Bokolanda bino moko maloba ya ba Congolais et pour la Koebapé, soki il y a eu respect ou pas, il y a couvre-feu wana. Et puis, Bokolanda pe Général Kasongo, mokonzi ya la police, boko yoka mibe konae, ndenge azo expliqué na micro ya compatriote na biso ya Top Congo, Bolanda. Moyen zate, nazu déjà évelé. Merci papa. Ok. Il y a 1000 fois kaka. Baninga ba pesi merci. Kana pesi. Mais yo pe fa pesa merci. Nazana Kinshasa na osomba mapa. Yaka oloba yaka ka pena sa nini peta la tambola da ko mécanique na sisi ka sikodo le moi somba de logo ati na kina ke kota camion na bata mama Papa olobi kitoko Obi olobi nini papa soto sai boete pasi to lukela bana konjera teli biso ya moko ya se fa sa biso ta 23h papa to boy na biso te meta sikondo to komokanga biloko mbangu to kosa ndenge nini papa to ki to fanya banda ku pasi na bana to kosuka wapi papa ambiso ya teli biso pa mokonzi fa sa biso ta 23h mais uteka kape ko banda uta tongo ti oko bana koteka depuis 6h et puis m'appeler makana tongo biso to banda koteka 15h to ya msuba ya 16h msuba ya 17h msuba ya 13h biso to teka na poka po ba bien msuba utaka misala to teka ba linga baso ma pa moto ya to ya pokwa biso to sisa koteka ba 23h ba 0h moto to longwa awa siko ya mu kontateli biso fa biso ta 20h ata 22h 23h ba 0h ah biso to longwa ka 23h mama yaka papa to da mama nanga yaka olobi nini Mama, ndenge biso to papa to kabola batu. Bonsoir papa na ngai.
totosi mibeko oyo kwesi mais biso toteka mapa mingi na butu to bana koteka de 13h à 0h ndesi boye okwesi mibeko mapa etuli biso makasi esalaka 2 jours epoli siko na kilo emne bela tondi commande boye mapa elali biso toteki no bien te mbula e déranger en tout cas tala likambo oyo nalobi boye mais mobeko oyo balobaki yango bien avant il fallait au milengela au senga commande muke po oyebite ndenge ekoleka sikoyo osengi commande ebele oyebaki ke balobaki ke tosuka 21h papa moko eza pe erreur na yo tokaki yango bien mais ndenge mvula ebandi avant bakilia baleki en plus na embouteillage donc mapa elali biso ebele toyebi siko tokoteka tu ndenge nini mapa epoli embouteillage aboye donc mbongo ekufi fallait atia yango de 23h tina tongo totosa ye atie de 21h po toteka l'air nini tokenda ku l'air nini totekaka mingi na butu toteka na moyo te biso toyaka kaka koteka pokwa 21h. Merci beaucoup. Message na bino ekomi tokomisa ngo epata ta mokonzi wa ekolo akoyoka. Merci bayokela biso mawa tango ta 23h biso totekaka butu papa. Mama zela mama yo mkolo zela. Totangisa bana classe. Papa. Atango ta 23h 0h atango 21h atango pembeni. Tokotosa amukonzi na biso ya mboka. Ama mkolo bala loba. Le long de 21h couvre-feu Mokonziamboka le Bezali motuna liboseza motuna molandi soki na 21h bomoni batu batondina na balabala et le konini police ekosala. Je crois que bolandaki réunion Mokonziamboka salaki biso tozali police provinciale gouverneur ataki pe réunion oyo etali makambo Mokonziamboka lobaki mpona Kongo mobimba mais oyo tali ya ville ya Kinshasa tozala gouverneur soki réunion na biso na ba service yoso pour musala à partir de 21h couvre feu bandi moto nyoso ayeba ke il faut longa ndako na ya alonga pasa zali azonga avant akende avant parce que ceux qui vont respecter police ko sa moto na ye ceux qui moto akotani na côté ba barrière après 21h akotele mawan à moins kaza la malade ou bien ba chercher zali ya ba malade ya ba toba donc nous sommes bakisi il y a pas de ne va au port bazoya ne va exception ba camion remorque au Congo central ba exception en Gohan mais exception monsieur zate mutafani na ya komi na barabara afandi ya télé ya dibe yango la police mais police ko sa ba bazoya tikali wana na tongo azonge pa nai toleki directement na troisième point na biso toyoki awa en tout cas tozotala na kati ya diaspora. Il faut que totia bino en garde tozana ba journaliste aujourd'hui tobenga ba journaleux oyo bazo distiller ba fausses informations na kati ya ba congolais alors eloko oyo tokoloba bozala vraiment vigilant tozana batu du fait que balinga ou bien balinga Félix Antoine Tshisekedi dit en tout cas eza droit na bango mais koya kokosa ou bien koya ko manipuler batu eza mabe toyokaki batindaki biso ba image ya ndeko moko azokosa baninga ouvertement que non azozwa bambongo enveloppe bazotinda bambongo pour changer pour banda ko soutenir Félix Antoine Tshisekedi tolobi bandeko nyonso wana eza lokuta soki ndeko wana azana vidéo moko enregistré muto ayaki kotala ye pour abanda ko soutenir chef de l'état abimisa ba image wana mais atika kokosa qu'il arrête de se donner de l'importance parce que na kati wana azosa la manipulation pour avoir de l'audience et pour essayer de se donner une certaine valeur. En tout cas, awa le chef de l'état et pour qu'il y ait une critique constructive. Donc, bandeko oyo, bazawana pona ko critiquer, ezo et debiso po to sala makambu ya bien. Donc, batu oyo bazo ko sabaninga, que non, awa bazo tinda bango bambongo, eza lokuta, muto azo tinda mbongo, azate, et eux-mêmes ne pourront jamais vous apporter une preuve, une transaction, même de Western Union ou bien une conversation où il va proposer bango bambongo. Donc c'est na bandeko bozala vraiment vigilant côté wana. Deuxième chose, c'est que na ba fake news, bomonaki ba image et bimaki balobi que Joseph Kabila est en train de fuir Kinshasa pour na kokende Kolwezi. En tout cas, il y a des audios où ils ont kende na sens wana, mais
Aujourd'hui, eloko oyo ba congolais, il faut boyer bas, c'est que biso oyo toza awana Kinshasa, to remarqué, to constaté que plus de 2/3 de l'économie en mboka na biso ezana maboko ya Joseph Kabila. Monsieur Joseph Kabila et sa famille ont des parts dans toutes les entreprises awa na Congo. Il faut qu'on y ait que ezala na ba compagnie aérienne, ezala na ba télécommunication, ezala na kati ya immobilier, ezala na douane, ezala na ba mine. Boyeba que Joseph Kabila a des parts un peu partout et je vois très mal que Joseph Kabila va abandonner toute cette richesse qu'il a amassée ici pour fuir le Congo ou bien pour fuir la capitale. Je crois que M. Joseph Kabila s'est déplacé, mais Joseph Kabila va revenir ici à Kinshasa parce que justement, ici au Congo et ici à Kinshasa précisément, il a beaucoup d'intérêt. Il faut savoir qu'ils ont construit des immeubles un peu partout et ces immeubles ont pris des noms des ressortissants étrangers, que ce soit des Indiens, des Pakistanais et même des Chinois. Donc, Batouana, Bazo, tia bango en avant, mais ba oyo baza sima. Il y a ba immeuble wana, ils la ba hôtel, ils la ba banque, ils la ba agence de télécommunication, nyonso wana, ezana maboko, il y a famille, il y a Joseph Kabila. Et donc, aujourd'hui, M. Joseph Kabila ne peut pas abandonner toute cette richesse qu'il a amassée pendant plus de 18 ans. Donc, et loko yobazolo ba oyobazola qui ba image que Joseph Kabila a kimi, en tout cas boyeba que ici à Kinshasa na ba info oyotoza nango M. Joseph Kabila nanu akimité. Alors ici tokotie la bino peut-être audio comme ça bokolanda nenge une soi-disant journaliste azoloba que Joseph Kabila akimaki na Katanga Bolanda. Ils paniquent tous parce que comme Kabila est parti à Kolwezi, s'est installé à Kolwezi, je pense qu'il est allé à Kolwezi, bon, histoire de traverser. Je crois qu'il va s'installer, je sais plus, en Russie, enfin je sais plus où il va s'installer. Comme Kabila, je crois qu'ils sont tous en train d'espérer que Kabila rentre. C'est pour ça qu'ils essayent ils font des efforts de part et d'autre pour pouvoir récupérer la situation. Mais c'est trop tard, c'est beaucoup trop tard. Kabila est parti, je pense qu'il rentrera plus. Ce sont plutôt les Américains qui lui ont imposé ça. Justement, on voulait pas le faire sortir de Kinshasa à cause de ça. C'était à condition qu'il signe un document là pour dire qu'il ne reviendrait plus au pouvoir. Enfin, je vais essayer de voir si je peux retrouver ça. Mais il devait signer un document. Au début, il ne voulait pas et pour finir, il a cédé. C'est comme ça qu'on l'a libéré. Je donne la primeur aux Mobutistes. On vient d'intercepter un avion avec les biens privés de Kanambe en train de quitter le pays pour l'exil. Dans cet avion Ilyushin, 2 voitures pièces rares, une Bugatti et des mallettes avec des montres, enfin comme nous, rappelez-vous notre épisode. Le monsieur est parti, il ne reviendra plus. Je vous donne la primeur. Je m'appelle Lili Lumande. Nous sommes à l'aéroport. Je ne peux pas filmer l'avion pour des raisons que vous connaissez, mais je vous donne l'information que Tatawana a accueilli. Deuxième chose, c'est qu'il faut savoir, c'est que ici à Kinshasa, depuis qu'il y a eu la séparation, le divorce entre le FCC et Cash, il y a eu des infiltrations, il y a quelques personnes qui ont été monnayées pour commettre des troubles à Katia Capital. Il y a eu des mercenaires qui étaient rentrés, mais malheureusement pour Nabango, leur plan a été déjoué parce que la plupart, il y a des mercenaires Oyobakotaki ont été arrêtés, Mingi Nabango ont été débusqués et beaucoup ont été dénoncés. Mais à côté de ça, il faut que Kinshasa, il y a également Batuamaboma, comme on les appelle, des fous. Et donc, ici, nous ne pouvons pas aujourd'hui faire semblant comme si Kinshasa ne régorge pas, il y a Batuamaboma, Baza et Belé, mais à cause de cette infiltration, il y a des rebelles, il y a eu des fous qui ont été confondus dans les rebelles et donc ça a créé une certaine cacophonie et ça a créé une certaine psychose à Nakati Capital. Donc il faut savoir que plan Oyo Batiaki en place
ennemi ya mboka na biso pona kotia trouble awa na kati ya Kinshasa et simbakite ba mekaki à partir de l'armée. Il faut que bakezana batu oyo na kati ya armée qui ont été arrêtés pour complot. Il faut savoir que il y a des gens qui ont infiltré aujourd'hui. Il faut savoir une chose, c'est que batu oyo qui ont été arrêtés, ba pesi ba kombo et batu oyo batinda kibango pour na commettre ba trouble awa na kati ya mboka na biso. Alors tu la bino ba image wana comme ça bokolanda. Écoutez, Banakini déjà ngana sinabimi na risu na Kinshasa te. Écoutez cet audio bo ça la rapide bo pesango kabund et komati et pas chef de l'État parce que je fais la clarité des choses. Maintenant, je peux vous dire que tous une équipe Yamakas déjà na Kinshasa plus de 11 000 rebelles. Oyo bazalaki équipe nyonso tozalaki na bango na kananga kuna o bazalaki na entrée en Mbujimai bango nyonso tozana kini sikoyo. Alors déjà il faut que chef de l'État ça l'effort akanga a bloqué entrée ya Bandundu. Déjà ils allaient bloquer et puis basta la patrouille ya butu nanzela ya Bandundu parce que déjà une équipe aussi za ko rejoindre pembeni wana pona kotia désordre wana. Alors écoutez, neti déjà babimisi Kabila yetia désordre makasi parce que plan na yezalaki abima pona désordre ça les manasima. Alors basta le fort ba bloquer déjà ba kwenyonso. Écoutez bana kini bo ça le fort ata boyebi liboma wana fanda ka pembeni na coin bo découvrir parce que tozaki belé à maboma même moi-même qui vous parle ici nazaki liboma mais na sina bimi na kini nazaki nte bozwanga pe lisusu te bozwanga te bakeba maboma nyonso bozana ngo ana pembeni ya banda ko eza maboma te je vous dis boke na no dio yo basoda basa la patrouille butu soki basale yango te bozaka na 3 jours à Pamba boza 3 jours na Kinshasa fe kopela wana Baba nani? Baba criminal ni hivi. Na hapa kama boma ndio katiba baba criminal bako tela watu. Mama boma je? Baba criminal. Ba milisa Kabila. Baba nani? Barebeli, oyo baza barebeli ya Kabila, 2023. Baza baboma te? Baboma te nini? Baboma te baza ba telefone. Baza maboma te? Na nini? Écoute, on va pas faire, il y a ma cita. Moi, je vais m'en va pas faire. Madame ma bombe maté. Ouais, il a marre. N'a pas téléphone. N'a pas bon. N'a pas bon. Mokonzi lobana veza nini? S'il te plaît mokonzi veza nini? Koma za boye. Oh ya Kongo kotika la Kongo ni kwa papa Félix. Boye. Et puis là on va na rebelle on va na katra. Na on na pesi na prophète. Na ko ba Kongo bango. Sasa koma na kilo kwa leo kwa kusema kwa maboma na bakamale. Wali ba telefone tambo. Okangi bango na ba telefone na bambongo. Osa nini?
Muto bozomona oyo ya liboma bomoni awa yende muto bapandi basango na réseaux sociaux ke bakangaki na arme bakangi na des armes yango toza koyebisa biso population kinoise ke mutu oyo aza muto liboma azalaka bandaka la awa na lemba atambolaka na ye na église catholique awa bato bayaka na église catholique bayebi ke muto oyo aza muto liboma babengaka ye bayebi ye na kombo ya komba aza na ye rebelle te aza na baarme te avandaka na ye mikolo nyonso awa bato nyonso makambo nyonso eleki na réseaux sociaux eza nango makambo ya lokuta nakanisi bato oyo bamonaki baimage wana bolongola na baesprit na bino ke awa na lemba bazwaki mutu liboma na baarme bazwi mutu liboma awa na arme na lemba te aza mutu liboma azalaka na ye bandakala awa image na ye yango oyo ye avandi pomba tala ngai tala pomba tala kuna joie elamba joie moni siko pomba ye tala ngai belelo joie 500 Voilà bandeko na ba audio oyo bouti kolanda boyeba que eza ya solo infiltration moko ezalaki awa, mais en tout cas aujourd'hui nous pouvons vous dire que le pays est sous contrôle, la situation est sous contrôle, le chef de l'État est aux commandes de l'armée et de la police et ba plan na ba complot oyo qui avait été mis en place par les ennemis de la République. En tout cas, il faut savoir que tous ces complots ont été déjoués. Voilà bandeko, awa na 4e point, tokotie la bino interview moko ya mutu moko oyo amibengi expert ya mboka na biso bokoyo kabino moko comment Batouana bazalaka na kimotema mabe. Il faut savoir que tous ces gens-là aujourd'hui n'ont pas intérêt de voir les Congolais se mettre ensemble, les Congolais s'unir, parce que ça veut dire qu'ils n'auront plus de subsides pour venir ici au Congo. En tout cas, il faut savoir que autour il y a crise au Ezanakati Mboka na biso, à savoir les guerres incessantes. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de financements qui sont envoyés ici na ba ONG pour na sungaba congolais, et donc il y a des enjeux financiers oyo et ça dit que ba expert ba botami ba tout oyo bazo comprendre même pas mboka na biso oyo bazo maîtriser politique ya mboka na biso te, et donc batuana bakosala nyonso tout bakomona d'un très mauvais œil l'initiative oyo ya chef de l'État ya union sacrée. Alors ici bokolanda bino moko na kati interview tozana expert wana qui n'est même pas au courant que monsieur Martin Fayulu depuis les élections oyo alobaki kaza président de la République n'a eu que un seul député, alors que monsieur Félix Antoine Tshisekedi en a eu 37, alors que monsieur Kamere en a eu plus de 17, le MLC en a eu plus de 33, monsieur Katumbi en a eu même une 60aine, monsieur Bahati en a eu plus de 80, et ici, essayer de faire passer monsieur Martin Fayulu comme étant un poids lourd de la politique nakati mboka na biso ezakaka manipulation oyo toyebi ndenge ba banda kosala pendant la campagne, pendant les élections. Alors aujourd'hui tokolobela yango te tokotie la bino interview ya expert wana bolanda. On l'a vu, hein, la rupture entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi est donc désormais consommée. Mais même si le pari est risqué, car il va lui falloir trouver une nouvelle majorité, nombreux sont les observateurs à estimer qu'à 3 ans de la future élection présidentielle, eh bien, Félix Tshisekedi n'a pas vraiment le choix. C'est en tout cas l'analyse de Thierry Vircoulon, coordinateur pour l'Afrique centrale à l'IFRI, l'Institut français des recherches internationales. Il était l'invité de Charlotte de Rouen à la mi-journée sur notre antenne. Il faut bien comprendre que ce qui s'est passé est aussi une façon pour lui d'anticiper sur les élections à venir et d'essayer de s'autonomiser par rapport à la cohabitation qu'il a acceptée pour arriver au pouvoir, de façon à pouvoir faire quelque chose dans la deuxième moitié de son mandat, puisque pour le moment, il n'a rien fait. Mais Thierry Vircoulon, n'est-ce pas là quand même un pari risqué pour le président congolais ? Oui, c'est très risqué. Dans la mesure où il n'a rien comme à son bilan et comme acquis, s'il se présentait de nouveau à des élections, il serait dans une position très fragile. Et il a aussi compris que s'il attend les élections en 2023 en restant dans la coalition, eh bien, il n'aura rien à son bilan et rien pour faire campagne à cette époque-là. Donc, dans les deux situations, il est dans une position extrêmement délicate. Et rapidement, Thierry Vircoulon, est-ce qu'il y a des risques d'instabilité du coup dans le pays, vu que le camp Kabila est encore très présent sur tout le territoire ?
Oui, tout à fait, notamment par le fait qu'il contrôle de nombreux gouvernorats dans le pays. Donc, en effet, il peut toujours jouer une partition qu'il a déjà jouée dans le passé, qui consiste à accentuer des conflits existants ou à en créer de nouveaux, de manière à, en effet, faire sentir au pouvoir en place qu'il pourrait être remis en cause. La violence a toujours fait partie des outils politiques en RDC, donc c'est en effet possible. Mais je crois surtout que pour le moment, on est dans une stagnation politique très grave avec cette cohabitation, et que pour en sortir, en effet, les marges de manœuvre du président actuel sont très limitées. Soit parce qu'il se retrouve un peu entre le marteau et l'enclume, entre le marteau de Kabila et puis l'enclume aussi de Fayoulou, qui a été en fait le vrai vainqueur de l'élection de 2018, et qui a aussi un certain nombre de parlementaires qui lui sont affiliés, mais qui peut faire monter les enchères pour s'allier avec lui. Voilà donc pour l'analyse de Thierry Vircoulon, coordinateur pour l'Afrique centrale à l'IFRI, l'Institut français des recherches internationales. Il était interrogé par Charlotte Derouin à la mi-journée sur notre antenne. Voilà Bandeko, ici avant de terminer notre émission, tu retiens la bino réaction, il y a monsieur Lisanga Bonganga. Il faut savoir une chose, c'est que aujourd'hui, ils ont monsieur Lisanga Bonganga, ils ont monsieur Fayoulou, ils ont monsieur Mouzito, Bango, tout baza contre divorce Oyo, président a annoncé entre FCC et Nakash. En tout cas, ils ont une lecture biaisée dans la situation Oyo et Talimbo Kanabiso. Aujourd'hui, pendant que les Congolais sont en train de se mettre ensemble, tout le monde a que une partie, comme d'habitude, est utilisée par les ennemis à la République, par les ennemis à Mbokanabiso pour essayer de diviser les Congolais. Mais tout ça, la bande de Konabiso, tous à la unie, parce que aujourd'hui, l'union sacrée est la seule bouée de sauvetage. Mais nous avons, par exemple, entendu des inquiétudes. Il y a bande de Konabiso, Oyo Balobi, mais Nakati, il y a union sacrée, tout comme on a bande de Oyo Bazalaki, na FCC, Bazo rejoindre, et donc le Kola Batouana Bazalaki, ba Oyo Babana pour composer échec et chef de l'État. Dès l'instant où va rejoindre le chef de l'État, va continuer à pérenniser échec wana. Alors, Eloko Oyo Tokoloba aujourd'hui, c'est que c'est la tête qui va orienter. C'est le chef de l'État qui va donner l'orientation, qui va impulser la nouvelle politique Nakati Mbokanabiso. Ce qui veut dire que ici, Bandeko Oyo qui vont rejoindre, ils devront marcher selon l'impulsion du chef de l'État. Et ceux qui Baké Mupanzi, eh ben, ils seront directement sanctionnés, ou bien Bakozoa, Bic Rouge Oyo, chef de l'État, avait promis. Alors, Awa Tokotier Labino, Monsieur Lisanga Bonganga, comme ça, bon, on a bien moko que aujourd'hui, tous les bandeko Oyo baza utilisé pour continuer division dans Bonganabiso. Dans le moment Oyo, le peuple congolais est en train de demander que tous à la unis, tous se soutenir, vision et chef de l'État, poto kende liboso. Alors, conseil Oyo Tokopesa na bandeko nabiso, c'est que aujourd'hui, il faut savoir une chose, le linge sale se lave en famille, entre les Congolais. Je crois que Bandeko Oyo, qui sont tentés de continuer à collaxer, que les Congolais ne peuvent pas se mettre ensemble, ou bien les Congolais ne peuvent pas s'entendre, je crois qu'il est temps aujourd'hui, Baloba Stop, revenir à la raison, et que Mitia, si ma chef de l'État, va soutenir, parce que Mboka wana, et Mboka ya biso nyonso, et Mboka ya Félix Antoine Tshisekedi, et Mboka ya Congolais nyonso tout. Et donc tout le monde ici a un droit de regard, peut avoir un avis contraire, mais actuellement Mboka na biso ils sont en danger, et Sengeli Bomoko pour que nous puissions libérer le pays des chaînes dans lesquelles il se trouve actuellement. Alors, Totier Libino, interview à Lisanga Bonganga, Bolanda. La DISOC considère que la majorité aléatoire acquise pour déchoir les bureaux de l'Assemblée nationale est une majorité obtenue suite à la non-satisfaction des préoccupations sociales des seuls députés et non de l'ensemble du peuple congolais, ainsi qu'au chantage odieux
exercée sur les députés à qui on a brandi la menace de dissolution de l'Assemblée nationale. Cette majorité est donc factice et va, à non point douter, se révéler comme une majorité volatile et instable. 3. La DISOC est convaincue que la mise en place de cette majorité parlementaire aléatoire et de chantage n'est pas une solution à la crise qui enchaîne notre pays, car cette crise est née du chaos électoral de décembre 2018 qui a généré une majorité fabriquée et nommée, muée aujourd'hui en majorité aléatoire de chantage et de promesses fallacieuses destinées à soutenir un régime politique qui a fait de la violation de la Constitution une règle de gouvernance et qui veut gérer par défi la République démocratique du Congo. 4. La DISOC stigmatise la constitution de l'Union sacrée de la nation comme plateforme politique devant jouer le rôle d'accompagnement de la dictature. 5. La DISOC soutient que le régime politique de l'Union sacrée de la... Voilà bandeko, tokomi na suka émission na biso. Merci na bino nyoso tu oyo bolanda ki